Oui, alors le genre, c'est le versant social de cette affaire, si je puis dire. Alors, si on parle des collectifs, dans un collectif social, nous sommes en général madame ou monsieur. Donc, nous avons une attribution de statut et de rôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'un collectif marche bien, il faut que les choses ne changent pas trop. Donc, les collectifs, naturellement, par organisation naturelle, ont attribué aux femmes et aux hommes des statuts et des rôles bien définis. Et pour que ça marche, il faut que ça dure. Alors, la meilleure façon pour que ça dure, c'est de nous convaincre que la différence sociale des sexes est due à une origine biologique. Du coup, on ne discute plus. La société est bien huilée, entre parenthèses, ceux qui ont le pouvoir le gardent. Donc on va nous convaincre, vous et les hommes, que c'est le biologique qui conditionne les comportements. Je vais vous donner un petit exemple. J'entends que le biologique nous permette à nous femmes d'accoucher et d'allaiter nos enfants. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à nous prouver que le biologique nous entraîne hormonalement à faire la vaisselle. Bon, petite joke au passage. Donc, nous sommes vraiment là dans une dimension sociale et pas du tout dans une dimension organique et biologique. Et ce sont les nécessités des collectifs sociaux qui ont entraîné cette différenciation des genres. Le genre n'est pas issu du biologique, ça n'est qu'une construction sociale. Alors, dans la mesure où la construction sociale vient quand même de millénaires de culture, d'éducation, nous en sommes tous imprégnés malgré nous. Et nous véhiculons malgré nous une fondamentale différenciation entre les sexes qui, en fait, de facto, n'existe pas.